Ok, à bientôt. Et salut tout le monde. Je suis Basile Paul et aujourd'hui on va répondre à la question: c'est quoi un outil? Edouard, c'est quoi un outil? Un outil est un objet que l'on va utiliser pour réaliser une tâche. Il peut être mécanisé, monté sur une machine, ou encore manuel, utilisé à la main. Ouais, donc tu vas nous faire le coup de nous réciter Wikipédia. Laisse-moi finir. Les outils peuvent être classés en deux grandes catégories. Les outils énergisés qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, que ce soit électrique, pneumatique ou hydraulique, ou encore les outils dits manuels, où c'est la force de l'utilisateur qui le fera fonctionner. Tu dis n'importe quoi. Ma perceuse, j'ai besoin de l'actionner. Il y a une nuance. D'un côté, tu actionnes l'outil et une énergie tiers va t'aider à réaliser la tâche. Dans ce cas-ci, l'électricité est fournie par la batterie. De l'autre côté, tu enclenches aussi, mais la source d'énergie, c'est toi. Attends, tu serais pas en train de trop simplifier les choses là? Il faut bien pour que tu puisses comprendre ce que je dis. Du coup, les outils, c'est pour qui et pour quoi faire? Les outils, c'est pour tout le monde. On en utilise tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Et ils ont différentes dénominations suivant le corps de métier. Par exemple, en cuisine, on va plus parler d'ustensiles. Dans le domaine scientifique ou le domaine artistique, on aura plus tendance à parler d'instruments. Ouais, sinon, pourquoi les vieux outils étaient mieux? Alors non, les outils n'étaient pas mieux avant. Il y a de très bons outils fabriqués de nos jours, comme il y avait de très mauvais outils fabriqués à l'époque. L'une des choses qui peut expliquer ce sentiment, c'est que de nos jours, on veut des outils pas chers et utilisables tout de suite. C'est un peu le principe. On achète un outil pour pouvoir s'en servir à peine sorti de l'emballage. Ce qui s'est grandement perdu, c'est l'entretien et la mise en service des outils. Un menuisier à la retraite m'expliquait que lorsqu'il a appris le métier, on lui a appris la phrase « le fer avant le bois ». Il m'expliqua par la suite qu'il a mis de longues semaines à apprendre à affûter ses outils, à les entretenir, à les mettre en service avant de toucher la moindre planche de bois. Une mise en service et un entretien? Un outil a besoin d'une mise en service et d'un entretien pour garder en longévité. J'aime bien l'exemple du crayon à papier. On peut l'acheter brut ou déjà taillé, mais on va vérifier l'état de la mine, le tailler au besoin et suivant nos convenances et l'utiliser. On va par la suite entretenir la mine au fur et à mesure de son utilisation. Ouais, en gros, les outils sont devenus des consommables. Alors oui et non. Certains outils ont toujours eu pour vocation d'être des consommables. La plupart des outils de coupe sont des consommables en soi, car ils vont perdre un peu de matière à chaque entretien. Mais la fréquence d'utilisation, la manière dont on les a mis en service et la manière dont on les entretient va jouer sur leur longévité. Revenons au crayon à papier. Si on l'utilise qu'une fois par mois et qu'on le taille une fois par mois, on va pouvoir le garder plusieurs années. Maintenant, si on l'utilise de manière intensive et qu'on le taille énormément, il est possible qu'il ne tienne même pas une journée. Ouais, mais après, on entend tout le monde dire qu'avant, les outils étaient plus solides. Sur certains outils, c'est vrai. C'est dû en partie à l'évolution des matériaux et au fait qu'avant, on se souciait très peu de la sécurité des utilisateurs. Les embouts et douilles à choc sont un très bon exemple. L'acier utilisé dans les embouts et douilles à choc n'est pas forcément de meilleure qualité ou plus résistant que ceux des embouts standards. Mais ils sont prévus pour casser net, contrairement aux embouts standards qui éclateront sous la pression. Vous avez vu, il prend des risques pour avoir des abonnés. De nos jours, on a des aciers et des alliages de métaux bien mieux maîtrisés et auxquels on va pouvoir définir plus ou moins le comportement. Par conséquent, on peut avoir des outils et des consommables bien mieux adaptés à leurs utilisations. Par contre, cela a un coût. Plus le métal est spécifique, moins il sera produit. De ce fait, il coûtera plus cher à fabriquer. Par exemple, certaines grandes marques de rabots proposent des fers avec différents alliages pour répondre à des besoins. Mais le prix ne sera pas le même. Ouais, on sait tous que c'est tout fabriqué dans la même usine en Chine. Donc les marques se gavent. Alors non, justement. Ce qui joue en grande partie sur le prix, c'est la provenance, le service client et le contrôle qualité. Une marque d'outils qui laissera passer toute sa production, ça lui coûtera moins cher qu'une marque d'outils qui va vérifier chacun des outils un à un pour vérifier qu'aucun outil endommagé arrive au client. L'outillage fait partie des rares cas où énormément de grandes marques ont une partie de leur production, si l'on peut dire, locale. Ils ont aussi la recherche et développement, le contrôle qualité, le suivi et les SAV bien plus élaborés que celui de marques de grande surface, qui certes vous échangeront les outils très rapidement dans la limite de leur stock, mais qui changeront de fournisseur tous les 2 mois et qui ne se soucieront en aucun cas d'analyser pourquoi l'outil a lâché. Là, on va pas se faire des amis. Il faut surtout pas oublier une chose, c'est que le meilleur outil, c'est celui qu'on utilise. Ok, à bientôt et salut tout le monde.